Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un jour un peu particulier. Particulier dans le sens où, en règle générale, quand on est chrétien, on veut servir le Christ. En règle générale. Sinon, on adhère à un mouvement de pensée, on adhère à un dogme, mais on n'a pas encore vraiment reçu le Seigneur dans son cœur, puisqu'en règle générale, quand il nous a touchés, on a besoin de partager cet amour. Je vais prendre quelques instants encore, le temps de laisser s'installer. Histoire qu'on soit concentré. Sur ce message. Parce que nous sommes un peuple extrêmement diverti, bien malgré nous. On a besoin de voir comment ça se passe, ce qu'il se passe, comme si ça avait de l'importance. Alors que l'importance réside dans Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et on rentre dans un temps, qui est déjà évoqué dans la parole de Dieu, qui dit que dans les temps de la fin, les gens, la parole de Dieu, ça ne les intéresse plus vraiment. Dans les temps de la fin, il y a YouTube, quoi. Il y a le foot, il y a Netflix. Dans les temps de la fin, il y a plein de distractions, quoi. Il y a des super restaurants gastro. Waouh. Les guides Michelin. Waouh. Dans les temps de la fin, il y a des cottages. Il y a des croisières. Dans les temps de la fin, il n'y a plus Jésus, en fait. Est-ce qu'on peut s'occuper? Est-ce qu'on peut se faire soigner? Est-ce qu'on peut faire des crédits? Il n'y a plus Jésus. Donc on rentre dans une nouvelle année, selon le monde. Et en règle générale, à la nouvelle année, on fait des bonnes résolutions. On se dit, ouais, moi, cette année, tout va changer. Et comme on sort de la période de Noël, sous-entendu la naissance du petit Jésus, sachant qu'il n'est pas né à Noël du tout, et que personne n'a parlé du petit Jésus à Noël, parce qu'on est plutôt là pour faire des cadeaux, pour faire plaisir aux enfants, et que maintenant on rentre dans la nouvelle année, et qu'après la nouvelle année, il y a les soldes. Hein, donc on profite des soldes pour aller au bout de notre nouvelle résolution. Généralement, c'est la salle de sport. Et ouais, nouvelle année, écoute, regarde comment j'ai mangé pendant tout l'été. Comment j'ai mangé pendant toute la période là, la période hivernale. Noël, nouveau de l'an. Je me suis goinfré, foie gras, bûche de Noël. Parce que la bûche de Noël n'a rien à voir avec Noël, la bûche. La bûche. C'est pas Jésus la bûche, hein, vous êtes bien d'accord? Si vous vous renseignez un peu, vous verrez que Jésus, la bûche, non, pas du tout. Et donc on mange, et on se dit, ah, attends, mais c'est la première année et tout, c'est parti. Je vais m'inscrire à la salle de sport, nouvelle résolution. Waouh, génial, nouvelle résolution. T'attends un petit peu, et là t'achètes ton survêtement, t'achètes un Nike, un Puma, un Adidas, quelque chose, un truc qui te slim les jambes là, pour courir plus vite, qui vient de t'enregistrer dans ta salle de sport. En plus il y avait une offre promo, c'est normal, c'est les soldes, ils connaissent. Pour peu que tu sois déjà dans une salle de sport, et pour peu que tu aies été dans ta salle de sport, entre Noël et le Nouveau de l'An, test. Donc tu constateras, entre Noël et le Nouveau de l'An, la salle de sport, il n'y a personne. Tu vas à la piscine, il n'y a personne. Ah non, c'est le repos. Et puis après le Nouveau de l'An, tout le monde est là. Tout le monde s'est acheté cette même résolution de paraître. Paraître. Vous voyez? Et en fait, on va étudier un seul verset aujourd'hui. Ça va être très simple, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je ne cherche pas à vous faire peur, je ne cherche pas à vous effrayer. Je cherche juste à profiter que vous soyez un petit peu attentifs pour partager la parole de Dieu. Parce que dans cette résolution, quand on parle un peu français, la résolution, c'est jamais que répondre à un problème.
Donc le problème, c'est mon corps. Nouvelle résolution pour 2024. Ouah, c'est parti, je vais faire du sport. Sauf que la seule réponse à toutes tes questions, c'est Jésus. Et Jésus ne te demande pas de faire de sport. Jésus ne te demande pas de faire de sport. On va juste lire un verset. J'ai entendu chouette alors. Ok, on est dans 1 Timothée 4,8. Et aujourd'hui, on parle à des Timothées. Qu'est-ce qu'un Timothée? Timothée, en fait, c'est juste l'enfant spirituel de Paul. Ah ouais, mais non, parce que si c'est l'enfant spirituel, ça veut dire qu'il appelle Père. Et moi qui connais la parole de Dieu, Jésus, il a dit, tu n'appelleras personne Père. Pourtant, Timothée, quand il parle à Tite, Paul, quand il parle à Tite et Timothée, il dit mon enfant. Et s'il appelle mon enfant, c'est quelque part, il se positionne en qualité de papa. Vous voyez? Il dit, du zèle comme moi, j'ai du zèle, sois mon imitateur, Timothée. Et là, il parle à Timothée, et il lui dit, car, on est dans Timothée 4,8, pour ceux qui veulent lire la parole de Dieu, qui est Jésus. Il dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est fort. Et si vous regardez bien Snapchat, si vous regardez bien WhatsApp, si vous regardez bien Facebook, si vous regardez bien la télé, si vous regardez bien Netflix, vous verrez des athlètes à tous les niveaux. Des gens avec des vies magnifiques, des gens avec des visages magnifiques, des gens avec des corps magnifiques, des gens avec des enfants magnifiques, des gens qui montrent toujours le côté magnifique de leur vie. Du coup, tout le monde tend à être magnifique. Il dit, attends, moi je vais faire du sport, c'est normal. Attends, il y a des salles où on peut s'enfermer, on paye un coach 70 € par mois, il crie dessus, fais des pompes. C'est dur quand même. Tu crois que tu vas avoir des abdominaux, comment? Et tu payes, t'es content. Mais vraiment, t'es content en plus. C'est combien toi? Moi c'est 85 € par mois. Pas mal. Et moi dans ma salle de gym, il y a une piscine. Waouh. Et tu fais quoi? Du vélo dans ma piscine. Waouh, génial. Tu fais de l'aquabike. C'est cool. Tu payes pour ça en plus, pour qu'on te crie dessus, c'est génial. Non mais je me suis fait des copines, je me suis fait des copains, on se fait un groupe, on mange ensemble. Ah, ok. Vous vous retrouvez pour manger, puis après vous diffusez dans l'eau tout ce que vous avez consommé, c'est cool. Non, c'est bien. Et donc Paul parle à son enfant, il lui dit, écoute, l'exercice corporel c'est utile à peu de choses. Arrête un peu avec ton paraître. Arrête un peu avec tes idées qui sont finalement vaines, qui servent à pas grand chose, puisque c'est utile à peu de choses. Et il insiste, tandis que la piété, est utile à tout. Waouh, la piété. C'est marrant parce que nous on est français, on confond souvent piété et pitié. Donc on se dit, pour être pieux, il faut faire pitié. S'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Jésus, tu vois comment je souffre. Jésus, pourquoi t'as enlevé mon papa? Jésus, pourquoi t'as enlevé ma maman? Pourquoi tu fais ça? Jésus te dit, mais si ils sont partis, ils se sont endormis. Mais qu'un jour viendra où ils se réveilleront avant toi. Et toi, comme tu ne lis pas la parole de Dieu, tu rends responsable Dieu, et puis tout le reste, tout n'est pas avec Dieu, parce que tu ne l'accuses pas de tous les maux de ta vie, tu vois. Parce que quand tu t'approches de Dieu, tu fais pitié, et quand tu sors de Dieu, tu es un Golgoth 14. Moi, ma vie, regarde mon Facebook, tu as vu les gamins un peu, tu as vu ce qu'on a mangé ce midi, c'est un truc de dingue et tout. Et c'est ça la vie du monde. Et comme on marche dans ce monde, on marche dans la mécanique du monde. Moi, mes enfants sont merveilleux, ils sont avocats. Moi, mon mari, il est steward, qui traverse le monde. Moi, mon truc, moi, mon machin, moi, et moi. Et donc Jésus te dit, mais l'exercice corporel, c'est utile à peu de choses. Par contre, la piété est utile à tout. Et je le redis, il n'y a pas plus que tout. Alléluia. Mais qu'est-ce que la piété? C'est quoi la piété? D'accord. Ok. Et il est écrit ensuite, elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Waouh! La piété est utile et elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Incroyable. Quand on dit, c'est quoi la piété? Je sais pas. Aucune idée, je sais pas de quoi il parle. Je préfère faire le sport.
Donc Paul insiste et dit, hé Timothée, exerce-toi à la piété. Ça commence comme ça le verset. Exerce-toi à la piété. Arrête avec ton sport. Arrête avec tes délires du monde, ça sert à que dalle. Il n'y a que la piété qui est utile à tout. Et nous, on ne sait pas ce que c'est que la piété. Et c'est là qu'il y a un problème dans le corps de Christ. Puisqu'on a un corps de Christ en France qui est un peu gravataire, même s'il fait du sport, en salle de sport, avec des survêtements neufs, achetés pour l'occasion, pour les bonnes résolutions de l'année 2024. On a un corps de Christ qui est un peu affaibli en France. Et le Seigneur te dit que la piété, c'est la démonstration de la foi. Hier, on a fait le séminaire des femmes. C'était le séminaire numéro 3. Et c'était le feu. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'endroit où vous êtes hier, c'était le feu. Qui était là hier? C'était le feu? Ouais, dis donc, c'était le feu? Ah, c'était vraiment le feu? Le feu de feu? Ah, vous êtes fatigué, hein? Mais hier, c'était le feu. Donc hier, il y avait vraiment une démonstration de quelque chose qui nous dépasse. Hier, une petite de 7 ans, là, qui a été touchée par le Seigneur. Cette petite de 7 ans, là, elle est partie voir des gens qu'elle ne connaît pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Elle ne connaît pas. Eh, mais je ne les connais pas, eux. Elle va dessus, elle prie. Personne ne reçoit. Elle ne connaît pas. C'est quoi ça? Une démonstration de foi. C'est quoi? C'est une démonstration de foi. Et c'est utile à quoi? À ta vie présente et à ta vie à venir. Pourquoi? Parce que quand tu sens que le Saint-Esprit est avec toi, et qu'avec le Saint-Esprit, tu peux le chanter, hein? On a chanté quoi là? Vous vous rappelez, la semaine dernière? Je marche avec puissance, j'ai accompli des miracles, je vis une vie de faveur. Wouh! Je sais qui je suis. Wouh! Ah, wouh! Ah, wouh! Vous vous rappelez ou pas? Ce qu'on a enseigné la semaine dernière. Et on y va. Wouh! Je sais qui je suis en Christ. Wouh! Wouh! Je suis en Christ. Je ne sais pas vraiment qui je suis parce que je ne sais pas ce que c'est que la démonstration de foi. Mais je vais aller à la salle de sport. Jésus, fais-moi des abdominaux. Avec des petites cuisses toutes sveltes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et c'est ça le problème du monde. Jésus, viens dans ma maison. Viens, remplis mon portefeuille. Jésus, abaisse mes hanches. Jésus, fais en sorte que mes amants soient bien élevés, qu'ils se tiennent bien. Et Jésus, il n'est pas dans l'affaire. Jésus te demande justement, à toi, de manifester ta foi, de démontrer ta foi. Ce sera utile dans ta vie, maintenant, et surtout demain. Parce que demain, quand Jésus va te regarder, il va dire, viens, approche, c'est ton tour. Je t'ai donné le Saint-Esprit. Tu l'as chanté de toute ton intelligence. Tu as commencé à crier aussi. Vas-y, c'est parti, Jésus. Wouh. Ok, est-ce que tu l'as vécu? Tu marches avec puissance, tu accomplis des miracles. Séminaire numéro 2, je demande aux filles. Et les filles, c'était le séminaire des femmes. Les filles, c'est laquelle qui a marché sur l'eau la dernière fois? Qui? Comme Jésus, là. Qui marche sur l'eau? C'était il y a longtemps? Ouais, c'était il y a longtemps. Là, oui. La piété. Démonstration de foi. La foi. Amen. La foi là, vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est l'enseignement de maman Charlotte hier. La foi, l'espérance des choses que tu ne vois pas. L'espérance des choses que tu ne vois pas. Donc si toi, tu es déjà bon orateur, et que tu te retrouves à marcher dans le Seigneur avec ta voix, en quoi tu es utile à Christ? Le Seigneur, il t'attend dans des endroits que tu ne soupçonnes pas. Parce que si c'est accessible à toi, c'est qu'il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas de foi, puisque tu peux le faire. C'est pas la foi si tu peux le faire. Si tu peux faire quelque chose, il sert à quoi Jésus? Il sert à rien. C'est pour ça qu'en France, Jésus ne sert de rien. Puisqu'en France, on peut tout faire. En France, tu peux aller au McDonald's à minuit, tu te connectes, tu fais, mais moi je veux un Big Mac de ouf et tout, machin. T'arrives, hop, le Big Mac est déjà là. C'est génial ça, c'est la France. Là, t'as pas besoin de dire Seigneur, remplis ma table. Parce que tu sais à quel point les temps sont durs. Mais non. En France, t'as tout. Comme chez Tati. Amen, ça suit. Et c'est là le problème.
Parce que la parole de Dieu te dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, amen, aspire à quelque chose de très conséquent et dans sa vie présente et dans sa vie à venir. Dans sa vie à venir. Et nous, on ne pense pas à l'avenir. Nous, l'avenir, c'est la retraite. Parce qu'en France, on a dit, à 60 ans à peu près, c'est la retraite. Alors que la parole de Dieu te dit à 60 ans, pardon, tu as passé la moitié de ta vie. Il reste encore une autre moitié de vie à faire, puisque tu dois mourir à 120 ans. On ne croit plus en ça. Nous, on croit à la pilule magique. On croit au strepsil pour soigner la toux. Vous savez, nous, notre foi, qui est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, elle est positionnée dans le marketing partout. Hein? Si tu achètes du Ultra Bright, tu auras des dents blanches. Génial, tu vas acheter ça. Si tu achètes des lunettes bleues, là, anti-écran UV, tu verras encore plus clair. Tu vas acheter ça. Si tu achètes une Cupra 7000 chevaux DSG, tu pourras monter sur les arbres. Ah, je vais acheter ça. Ah, nous, on est guidés par le marketing. On met toute notre foi dedans. Tu sais, si tu achètes un iPhone 15 Pro, tu pourras entendre la NASA. Tu te dis, ah, je vais acheter ça, alors j'ai besoin de ça. Et au lieu de croire dans les choses qu'on ne voit pas, on met toute notre foi dans les seules choses qu'on peut voir. Il n'y a pas Jésus dans ce que tu vois. Et au lieu de rendre responsable le prince de ce monde des problèmes dans ta vie, on vient rendre responsable Dieu, accuser Dieu, plutôt que de se ressentir concerné parce qu'il a mis en nous le Saint-Esprit. Parce que dès lors que tu prends conscience de qui tu es, ça fait à peu près, 3 cultes, on enseigne sur l'identité dans le Seigneur. Et on dit l'existence, c'est être. Quand tu sais qui tu es. Et quand tu es, tu prends conscience que c'est Jésus qui, en toi, fait que tu es qui tu es. Là, tu commences à vivre, tu commences à exister. Parce que tu te rends compte que jusque-là, en fait, tu n'existais pas. Tu existais pour le monde. Et le Seigneur te dit, mais non, moi je veux que tu travailles, que tu œuvres dans ce que moi j'ai prévu d'avance pour toi. Et pas ce que toi, le monde, a prévu, pas d'avance, mais a prévu pour toi, pour faire un bon petit mouton, quoi. Un beau mouton, une belle brebis, un beau mouton. L'éternité, la vie en abondance, la joie, la paix, l'amour, la perdition totale, la défaite, la tristesse, l'égoïsme, l'égocentrique, le tourner sur soi-même. Il n'y a pas Netflix. Ici, c'est barbecue party. Wouhou. Et voilà. Donc on a plus vite fait de tourner de ce côté-là, parce qu'il y a moins d'efforts à faire. On préfère se faire crier dessus par un coach que d'entendre des vérités profondes de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il te dit que, et c'est vrai, que les adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais l'esprit, c'est l'opposé de cette direction-là, l'esprit. L'opposé de cette direction-là, c'est ce que tu vois pas, l'esprit. Et comme toi, tu marches toujours dans ce sens-là, tu es en train de marcher avec tous les moutons. Mais l'esprit te dit, mais non, c'est de l'autre côté que ça se passe. Tu dis, mais moi, j'ai jamais vu de ce côté-là, c'est quoi ce délire? Et bien, ce côté-là, c'est là où il y a la vie. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie, c'est l'esprit qui vivifie. Et tous les actes de foi ne sont pas tes actes de foi charnels, qui ne servent de rien. Ce sont des actes de foi spirituels qui sont conduits, guidés par le Saint-Esprit dans ta vie. Et ça change toute la donne. Donc si tu es bon orateur et que tu chantes, écoute, tu as un talent, peut-être hérité, c'est cool. Mais à l'inverse, si tu peux pas te tenir à public, que tu trembles et tout, tu peux pas tenir un micro. Bon, je parle pas de notre fille, hein, mais je parle pas de notre leader de louange, notre ancienne, qui ça va vite ça, un claquement de doigts. Elle est passée du tout au tout. Et elle vient, elle fait non, moi je peux pas me présenter en public, moi je peux pas chanter, moi je peux même pas m'approcher de la chair, il se passe quelque chose, je tremble, je vais tomber ou je sais pas quoi. Ah maintenant c'est bon, je chante devant vous, il n'y a aucun problème. Moi je vais parler, même dans d'autres pays, il n'y a aucun problème. Et moi je chante, je prêche, et j'impacte.
démonstration de foi. Dans un autre pays, où quand tu parles de Jésus, on te jette en prison. Il n'y a aucun problème. Attends, merci, je t'ai vu l'année dernière, c'est un délire, c'est quoi ton... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je comprends pas. Enfin, ça fait des années que je te connais. Et tu t'es jamais exposé comme ça, tu t'es jamais montré devant les autres. Je savais même pas que tu chantais. Je savais même pas que tu étais chrétienne en fait. Ouais. Maintenant, je vais prêcher au fou. Je fais descendre la présence de Dieu. Je délivre. Je guéris. Et bientôt, je marcherai sur l'eau. Et c'est ce à quoi tendent ceux qui aujourd'hui vont se faire consacrer. Alors c'est très drôle de dire consacrer. Parce qu'on est déjà consacré. Hein, puisque rempli du Saint-Esprit. Le Dieu te dira, mais moi je suis déjà rempli du Saint-Esprit, j'ai pas besoin de me consacrer davantage, il y a tout Jésus en moi. Ok. Et comme tu n'es pas reconnu devant l'homme, tu n'es pas corps de Christ, tu t'es positionné dans un coin, tu t'es glorifié dans un coin, et Jésus te dira, c'est pas la peine, les gars, de vous glorifier dans le fait de chasser et délivrer, c'est juste la peine de vous glorifier dans le fait de avoir votre nom noté dans le livre de vie. Il n'y a rien qui vient de vous. Il y a tout qui vient de moi, Jésus. Parce que pour éviter de se gonfler le poitrail, voilà, comme un gros coq français, avec un bon gros torse qui se la raconte, le Seigneur te dit, mais non, il n'y a rien qui vient de toi. Il y a tout qui vient de moi. Et à un moment donné, tu as entendu cette parole qui a touché ton cœur. Cette semence a poussé en toi. Et tu as eu le désir de servir ton Dieu. Et servir ton Dieu se fait dans l'Église. Servir ton Dieu se fait dans l'Église. Et c'est ce qu'on aspire à faire généralement quand on passe par les eaux du baptême. On dit, ah Seigneur, je veux te servir. Seigneur, c'est bon, je marche avec toi. Seigneur, je veux lire ta parole. Ça, ce sont les résolutions de vœux de baptême. Ce que les gens oublient de faire. Parce qu'on se retrouve 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 35 ans, 45 ans, je ne sais pas quel âge vous avez d'existence dans le Seigneur, assis dans une assemblée. Et à chaque fois qu'on va à l'église, c'est pour réclamer à Dieu. Pour dire, moi j'ai des problèmes dans ma famille, moi j'ai des problèmes dans ma santé, moi j'ai des problèmes dans mon couple, moi j'ai des problèmes dans mes finances, moi j'ai des problèmes, moi. Et Jésus te dit, mais non, t'as pas compris, il y a plus de plaisir à... Amen, qu'à recevoir. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc quand tu viens dans l'assemblée, c'est uniquement pour rencontrer Jésus. Et ceux qui servent dans l'assemblée font tout en sorte que tu rencontres Jésus. Ceux qui servent Jésus dans l'église locale, qui est ton église locale quelque part, que tu viens t'installer ou visiter, celle qui édifie, celle qui secoue ta conscience, celle qui te transforme de l'intérieur vers l'extérieur, celle qui fait que quand tu ressors, tu as l'impression de planer. Puis après, voilà, quand une semaine, ça dure 7 jours, tu as 6 jours un peu de défaite. Tu retouches le sol, puis au bout d'un moment, du 7e jour, hop, tu redécolles. Au bout d'un moment, tu décolles tellement que ça devient toi la source de bénédiction. Au bout d'un moment, tu décolles tellement que les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là? Je sais pas, je brille, je sais pas. J'ai rencontré Jésus ce week-end comme jamais auparavant. Et à force de te rapprocher de Dieu, Jésus te dit, rapprochez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Donc sous-entendu, éloigne-toi du monde un tout petit peu dans ta vie. Arrête avec ta salle de sport, elle ne sert de rien. Exerce-toi la piété, essaye. Je vais terminer, parce que j'ai pas envie de prêcher longtemps. Pardon. Mais si vous ne savez toujours pas ce que c'est que la piété, il existe dans la parole de Dieu une très belle démonstration de Jésus-Christ, homme. Parce que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en qualité de fils d'homme. Donc tous les miracles et les prodiges que Jésus a fait, finalement, ce sont des manifestations de foi de Jésus qui croit au Saint-Esprit et à Dieu. Rien de ce qu'il a fait, il l'a fait en qualité de fils de Dieu. Il s'est incarné en homme pour comprendre la souffrance de l'homme et faire en sorte que l'homme ne souffre plus dès lors qu'il conçoit, qu'il prend conscience que tout a été accompli à la croix. C'est l'une des démonstrations d'actes de foi de Jésus-Christ envers nous, c'est Gethsémani.
L'une des très bonnes façons de voir, et je ne veux pas rentrer dedans, parce qu'on peut en parler pendant des années-lumière. Dans l'année-lumière, c'est une distance. C'est pas grave. Il est écrit dans Hébreux 5, de 7 à 9. C'est lui qui, on parle bien de Jésus, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et moi, je vous encourage à regarder quel est l'acte de piété qu'a bien pu faire Jésus à Gethsémani. Une belle démonstration de foi pour sauver le peuple, parce que tout ne s'est pas passé à la croix. Amen. Donc aujourd'hui, on va consacrer diacres et anciens au service de l'église locale. On va consacrer diacres et anciens pour faire en sorte que cette assemblée continue son élévation, continue de décoller. Et je demande pardon tout de suite. Je suis désolé. Mais je demande pardon tout de suite à tous ceux et celles qui ne connaissent pas la vie de l'esprit. Je vous demande pardon tout de suite. Parce que peut-être vous allez être choqués. Parce que vous voyez dans la parole de Dieu que Jésus rentre dans la synagogue, s'adresse à une dame infirme depuis 14 ans. Il lui dit, toi là, démon, sors! Et la femme se redresse d'un coup. Du démon qui la rendait infirme. Et tu lis, on te l'apprend. Peut-être tu crois dans ton intelligence, mais tu n'as pas encore adhéré dans ta conscience. Et tu dis, ouais, mais les mecs qui tombent là-haut, c'est bon quoi. Ça, c'est les sorciers, ça. C'est les gourous. C'est les glis-glis. Il n'y a rien de tout ça, c'est Jésus-Christ en fait. C'est Jésus. Parce que la chair ne supporte pas la présence de Dieu. Parce que quand tu bascules dans la présence de Dieu, c'est comme l'exercice corporel. Ça ne sert de rien ta chair. C'est Jésus qui te dit de lui-même, ta chair ne sert de rien. Tes raisonnements ne servent de rien. Ton intelligence ne sert de rien. Hier, je me tenais à cette place-là, je parlais à toute une assemblée de femmes, et je leur dis, mais vous savez, là, quand tu iras dans ton cercueil, c'est pas beaucoup plus grand que ce qu'on appelle la chair, là où je me tiens sur le tapis. C'est pas beaucoup plus grand, t'emmèneras rien dedans. T'emmèneras rien. Juste ton cœur. Et ton cœur, c'est Jésus-Christ. Mais toi, toute ta vie, tu t'es opposé à basculer dans la présence de Dieu. Toute ta vie, tu as fait l'arrogant, le coq français. Non, moi je suis contre, c'est quoi ce délire et tout. Mais t'es chrétien? Oui. T'as lu les évangiles? Oui. Il dit quoi Jésus? Il peut chasser les démons, il peut guérir les malades, il peut marcher sur l'eau. Mais je m'en ai rien à faire, ça c'est pour les sorciers, c'est pour les gourous, c'est pour les gris-gris. Mais non, calme-toi, lâche prise. Détends-toi dans la présence de Dieu. Lâche prise. Lâche prise. Parce que cet exercice corporel que tu fais, d'ouvrir grand tes yeux corporels, grand tes oreilles corporelles, de tenir debout pour bien voir ce qui se passe corporellement. Paul te dit, hey, ça sert à rien. Manifeste un peu ta foi. Crois, un tout petit peu. Foi, c'est croire. Avoir foi, pardon, c'est croire. On croit que Jésus est présent. Crois que Jésus peut toucher ton cœur. Crois que tous tes problèmes sont réglés de longue date. Mais de longue date. Tes problèmes, ils ont été réglés quand tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Quand tu as cru à la croix. Quand tu as cru qu'il était mort pour toi. Et toi, toute ta vie, tu te promènes avec ces problèmes sur ton dos. Et c'est fini. Ouvre tes yeux, tu verras, il n'y a rien sur ton dos. Oui. On a du mal à voir son dos, c'est vrai. Tu verras, il n'y a rien. Il n'y a rien. Arrête de tourner en rond. C'est ce que te dit Jésus. Et bascule. Et hier, toutes les femmes qui étaient là, c'était pas un culte dédié à notre assemblée. C'est des femmes de différents horizons. Peu importe la religion, parce que Jésus n'est pas venu instaurer une religion. Peu importe la religion d'hommes qui suivent. Peu importe. Elles ont toutes basculé dans la présence de Dieu. Que ce soit un enfant de 7 ans qui fait basculer tout le monde, ou n'importe qui d'autre. Donc c'est le moment de manifester sa foi, de croire, et de surtout pas empêcher nos diacres et nos anciens de recevoir à cause d'un mauvais état de cœur.
C'est le moment d'ouvrir son cœur, de basculer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne se présente pas systématiquement à la porte. Et quand il se présente à la porte, il faut ouvrir son cœur. Il faut ouvrir la porte de son cœur. Et dire, ah, là il se passe quelque chose. Et vous pouvez sortir avec une bénédiction. Amen. Donc je vous demande pardon parce qu'effectivement on ne va pas se retenir. C'est pas un baptême, c'est pas un mariage, c'est une consécration de diacre et d'anciens au service de l'Église. On ne sert pas l'homme, on sert Jésus. Donc si Jésus ne se manifeste pas lorsqu'un homme a décidé de se consacrer à le servir, c'est qu'on est en train de servir l'homme. C'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est qu'il n'y a rien. C'est un truc d'homme, un business d'homme, avec des hommes, vous voyez. Mais quand un cœur est tourné au point de dire « moi les enfants, c'est bon, j'aspire au titre de diacre, j'aspire au titre d'évêque, d'ancien, je veux m'engager, comme j'ai pu m'engager dans les eaux du baptême, à servir l'Église », alors il y aura la manifestation de Dieu. Il y aura la manifestation du Saint-Esprit. On va faire en 2 fois. On va faire 2 paquets de 3. On va faire en 2 fois. On va laisser place à 3 témoignages. On va ordonner 3 diacres. Et après, on repassera sur 3 témoignages. Et on ordonnera les autres. Amen. Amen, amen. Amen. Gardez votre cœur ouvert. Gardez votre cœur attentif. N'hésitez pas à louer le Seigneur quand il faut louer le Seigneur. N'hésitez pas à fermer les yeux quand il faut fermer les yeux. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur quand il faut ouvrir votre cœur. Et n'empêchez pas. Vraiment, la parole de Dieu te dit n'attristez pas. Mais n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est la seule chose qui nous reste. Le Saint-Esprit qui doit faire sa demeure dans ton cœur. Le Saint-Esprit qui veut absolument manifester sa gloire en toi, sur toi.